Pourquoi avoir choisi l'aspect maths? Alors, c'est très difficile à justifier. Pour ne pas mentir, les maths c'est souvent long, pas toujours passionnant, et c'est ma pire matière. Trouver de la motivation pour faire des exercices, c'est difficile. Les maths, c'est frustrant. C'est parfois faux. La quantité de travail qu'on y met ne correspond pas toujours au résultat. Quel... Progresser en maths prend du temps. C'est un peu comme l'équation suivante. Au début, on progresse vite, puis on commence tout aussi vite à stagner vers 12. Et les maths sont là pour nous rappeler nos propres limites. On apprend son cours, on comprend comment ça marche, on met nos parenthèses, on perfectionne les démonstrations, et à la fin, le 3 au cube égale à 9 nous remet face à notre suprême nullité. Je ne vais même pas aborder les nombres imaginaires. Comme la vie serait plus simple si les fractions n'existaient pas, les fonctions LN, les racines. Mais il y a pire. Ce qui rend les maths inaccessibles, ce sont les X, les Y, les Z, avec leurs petites flèches dessus qui disent « Ah, je vais rendre la vie bien plus difficile ». Les maths, c'est une méchanceté sophistique. Et quand il y a plus de chiffres que de lettres, on dirait du chinois. C'est une conversation avec un étranger qui ne parle pas la même langue. Ceci dit, il est indéniable que j'ai choisi librement et de manière éclairée de faire les maths. Évidemment, il y a des jours où je regrette amèrement. Mais il y a aussi des moments où je me dis que j'ai fait le bon choix. Car les maths, c'est d'abord un défi, susceptible de provoquer un certain plaisir instantané, quand tout à coup du sens apparaît. Galilée disait que le monde était écrit en mathématiques. Les maths, c'est la rencontre avec un autre monde. Ce n'est pas seulement un savoir, c'est une manière de penser. Plus sérieusement, si j'ai choisi la spécialité maths, c'est parce que les maths façonnent l'esprit. Les maths enseignent des méthodes de raisonnement, une certaine rigueur. Elles conditionnent à réfléchir et à structurer sa pensée, à analyser un problème qui n'est pas nécessairement mathématique, plus efficacement. Y a-t-il un chapitre que j'ai particulièrement aimé? Pas vraiment. Y en a-t-il un que j'ai le moins détesté? Alors, voyons voir. Alors commençons par le chapitre que j'aime le moins. Sans aucun doute, ce sont les équations différentielles. Alors, si un jour j'ai un pouvoir décisionnaire, je vous assure, vous pouvez dire au revoir à vos équations. Mon chapitre préféré, les probabilités et les vecteurs. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est facile, ça remonte la moyenne. Mais surtout, ces deux chapitres sont ancrés dans la réalité. J'aime les vecteurs parce qu'ils existent. On peut les imaginer, les voir, les concevoir. Même avant qu'on sache les calculer, on sait qu'ils existent. Alors que dans la trigonométrie, on utilise des lettres pour représenter des nombres qui existent. Vous pouvez garder votre 98 pi sur 3, je n'en veux pas. Travailler chez McDo, ça nécessite beaucoup de calculs mathématiques. Il faut calculer le temps idéal pour assembler le burger, sachant que la laitue refroidit et ne devient plus croustillante après N minutes. On doit utiliser une équation différentielle ainsi que des vecteurs pour calculer la trajectoire du ketchup en sortant de la bouteille afin que sa vitesse ne soit pas trop élevée. Alors, autre option, un peu moins attrayante, étudier les sciences politiques. Faire de la politique, c'est gouverner. Gouverner, c'est prévoir. Et l'art de la prévision est régi par les maths. N'est pas le ministre du budget qui vaut. Il faut être ami avec les chiffres. Savoir utiliser avec habileté les additions, les soustractions, les multiplications. Faire des démonstrations savantes chiffres en main pour apaiser les révoltes des enseignants en colère face à une baisse de leur salaire, en lui d'augmenter les investissements en jeux vidéo. Livrer une guerre économique et financière à la Russie suppose de pouvoir calculer la totalité des avoirs russes que l'on va pouvoir geler. Le budget de l'État et son équilibre est une question de maths pure. Il faut utiliser les chiffres effrayants
Pour préparer le public à l'austérité, il lui expliquait comment un gouvernement peut enregistrer des déficits permanents tout en réduisant sa dette. Ce n'est pas de la magie, c'est une question de mathématiques. Les statistiques sont omniprésentes dans le monde et dans la plupart des actes de la vie économique et politique. Fixation des impôts, spéculation boursière, réduction des salaires. Autant de domaines où les politiques ne peuvent pas faire abstraction des maths. Les maths sont en lien direct avec le monde. La finance, la physique, l'informatique. Elles offrent une puissance de modélisation indispensable pour traiter les risques encourus par un monde de plus en plus compliqué à comprendre. L'économétrie va chercher à démontrer si des variables sont pertinentes pour expliquer un phénomène. Est-ce que la couleur d'une voiture est une variable dans l'explication du nombre d'accidents ? Bref, les maths sont incontournables pour affronter les défis d'un monde globalisé et divers. Les modélisations économiques permettent de déchiffrer les messages codés et donc gagner des guerres en envahissant des territoires. Pour Pythagore, tout est nombre, et tout ce qui existe dans l'univers reflète l'harmonie des nombres. Pour conclure, les maths permettent de comprendre le monde est mathématique. Bêtisier. Alors, y a-t-il un chapitre que j'ai particulier? J'ai ma voisine qui s'est elle arrive. Oh my god, shut the f*** up! N'est pas ministre du budget qui veut. Ah! Bref, les maths sont incontournables pour n'est pas ministre de budget est une question de maths pure. La plupart des actes de la vie économique et politique. Du département de domaine, la finance, la physique, l'informatique. L'économétrie va chercher à démontrer si des variables sont pertinentes pour exprimer. L'économétrie va chercher. Bref, les maths sont incontournables pour affronter les. Bref, l'économétrie. If you're gonna leave, open the door. Ah putain, j'ai failli le faire. On doit utiliser une équation. Il faut utiliser une équation différentielle pour calculer la trajectoire du ketchup en sortant de la bouteille afin que. Oh my god, it was so good! It was so good! I was doing so well! Test ne soit pas trop élevé.